Il n'y a pas que les femmes qui peuvent être victimes de sexisme, et ça, Anne Hidalgo l'a prouvé, du moins, si est ce que pense Jean-Michel Apathy. La maire de Paris est-elle invitée ce mercredi 22 novembre de l'émission Quotidien, où officie désormais le journaliste en tant que chroniqueur depuis la rentrée. Questionné sur l'annonce faite plus tôt dans la journée de la future baisse de la limitation de vitesse sur le périphérique à Paris à 50 km/h, l'édile aux joutes farouches avec une autre femme politique a expliqué que cette décision avait été votée pour limiter les accidents et la pollution sur ces voies, mais aussi pour inciter ses usagers au covoiturage, prenant exemple sur une grande ville américaine. Ça fait 30 ans qu'à Los Angeles, ils ont des voies de covoiturage. Ça, quand même, ça peut ne pas être scandaleux, a-t-elle avancé, persuadée que cela peut être imité à Paris. Si est-il là que le propos de la maire commence à glisser, cette dernière expliquant que toutes ces mesures pourraient permettre de mettre fin aux personnes utilisant leur voiture de façon individuelle. Vous savez, si vous faites descendre ce que l'on appelle l'autosolisme, si est-il à dire le gars, en général si est-il un gars, tout seul dans sa bagnole. A-t-elle commencé avant d'être coupée par Jean-Michel Apathy. Oh, ça, si est-il sexiste, a fait remarquer le compagnon depuis 25 ans de Stéphanie Apathy, amusé. Non, non, on a des études très renseignées, a répondu Anne Hidalgo avant de poursuivre. Si est-il souvent des hommes, les femmes prennent plus les transports en commun. Un argument qui n'a pas vraiment convaincu le journaliste. Bonne joueuse, la maire de Paris a alors accepté de parler plutôt de genre humain mais n'a finalement pas pu aller jusqu'au bout de son raisonnement. Olivier Véran, Gabriel Attal, Anne Hidalgo. Ils ont trouvé l'amour dans leur parti politique et Anne Hidalgo, cette critique qui l'a beaucoup amusé, souvent critiquée sur sa politique à propos de la circulation à Paris. Anne Hidalgo a récemment été amusée par l'une d'entre elles qui s'est retrouvée dans une bande dessinée. En effet, le dernier tome des aventures d'Astérix s'amuse des embouteillages parisiens, que les conducteurs reprochent le plus souvent aux décisions de la maire, en les transposant dans le lutex fictif du petit Gaulois malin. Un clin d'œil qui n'a pas manqué de faire rire celle qui a déjà donné ses intentions pour 2026. Et qu'il a fait savoir dans une publication partagée sur son compte Instagram. Crédit photo, capture écran TMC. I just need